Bonjour à toutes et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Comme tous les jours, on fait le tour du BTC où on rentre en tout cas dans son univers à lui, hein, chacun son univers sur la planète. Hein. Vous avez le vôtre, j'ai le mien, il a le sien. Et on essaie tous de participer à la même chose, c'est-à-dire à l'avancée du BTC, mes amis. On a bien compris hein, qu'on est tous là pour la DeFi, tout le système qu'on adore. Et tous les jours, je vous fais une vidéo sur le Bitcoin et d'autres vidéos sur les infos, sur etc. etc. Le Bitcoin, c'est le patron, c'est la patronne, c'est celui qui est là, qui nous guide un petit peu vers des jours peut-être meilleurs, enfin j'espère. Hein. Allez, pensez à vous abonner à ma chaîne, ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci. Et pensez à cliquer sur le pouce. Évidemment, le pouce, il faut penser. Tout le monde dit ça. Il faut cliquer sur le pouce. Il faut cliquer sur le pouce. Tout simplement parce que ça aide au référencement pour nous sur YouTube. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ça, mes amis. Hein. Alors faites-le pour nous faire plaisir. BTC, 27 086. L'ETH qui suit derrière, évidemment, les altcoins. Je vous fais d'autres vidéos sur les altcoins. Eh bien, nous, on a un BTC à 27 86, donc dans l'immédiat, à la seconde même, tout va bien. Les revenus des mineurs Bitcoin grimpent de 916 millions de dollars en mai. Tout va bien aussi de ce côté-là, évidemment. Plus on va remonter, plus les prix vont être forts, plus les mineurs vont mieux s'en sortir. En revanche, la difficulté, hein, les calculs, tout ça sont de plus en plus compliqués, mais ça sécurise notre écosystème. Donc c'est bien. Ouais, c'est bien. Allez, Satoshi Nakamoto de retour. Bah, je crois qu'il était mort, qu'il avait disparu. Une IA nommée Talk2 Satoshi parle comme le créateur de Bitcoin. Bon, sincèrement, ça me fait pas rêver ce genre de truc. Hein. Je vous dis ce que je pense, hein. Vous me direz ce que vos commentaires, mais ça me fait pas rêver quoi. Parce que bon, tout ça c'est des conneries. L'IA, j'adore, attention, j'adore, hein, mais maintenant j'ai l'impression qu'avec l'IA on va faire n'importe quoi, dans n'importe quel sens. Moi j'ai même pas écouté hein, ce qui se dit là-dessus. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Voilà. Allez, donc on va regarder le marché traditionnel, évidemment, on suit le marché traditionnel à longueur de temps, on en parle. Pourquoi? Parce que les news qui sortent du marché traditionnel, qui est notre monde de la finance, l'économie mondiale, évidemment que ça joue sur tout le système. On a un marché plutôt vert dans l'immédiat, tout le monde a l'air vachement content. L'analyse mi-séance à Wall Street, les marchés bien lancés en cette fin de semaine, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. On voit ici la S&P 500, regardez ça, il s'explose. Et nous, la crypto, bah bon, même si là on avait des petites différences, hein, et des mouvements qui n'étaient pas les mêmes, et nous on était un petit peu tristes dans les derniers moments, on réfléchissait un peu trop, et on redescendait un petit peu, on a chuté un peu pour, et là on remonte. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on est vachement content, mais attention, hein, quand on est content 5 minutes, hein, c'est pas évident qu'on soit content 15 jours, et le BTC, donc là vous voyez quand même, hein, là il est plutôt, on va le rebooster un petit peu là, voilà. Hein, il se pose des questions ici, plutôt rouge là en 7 jours, hein, pas terrible, hein, pas terrible. Hein. Et on va le voir sur les graphiques parce qu'en réalité, celui qui a raison, c'est les graphiques. Ça, c'est tous les coins, on s'en fout. Ça, on va regarder puisque là, on parle du BTC, du Bitcoin. Je consacre cette vidéo juste à ça, évidemment. Et là aussi, alors pareil, hein, ça, c'est compliqué à lire quand on ne connaît pas. Hein, sinon, ça vous aide énormément. C'est assez simple puisqu'on vous donne des endroits de liquidation, des endroits où vous pouvez travailler sur le marché. Hein, il y a plein de choses comme ça qui vous aident. On en parle quand on est entre nous. Mais voilà, ce sont des indications pour les traders. Hein. Si vous n'êtes pas trader, vous vous en foutez comme de l'an 2000. Hein. Mais malheureusement, le marché suit un rythme de trader, un rythme financier des gens qui achètent, qui vendent, qui fabriquent le marché, quoi, hein, qui font le marché. Hein. Et après, ceux à la finale qui font vraiment le marché, c'est que si d'un seul coup, vous arrivez tous en masse, vous arrivez chez nous tous en masse comme des malades, et là, d'un seul coup, le marché grimpe, 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 c'est normal, hein, c'est normal. Et là, on va, en revanche, ce que je vais faire, euh, oui, allez voir ma vidéo que j'ai faite hier. Allez voir la vidéo que j'ai faite hier. J'ai fait une vidéo où chaque jour je vous fais une vidéo, justement, je vous dis ce qui se passe, j'allais dire dans le passé, évidemment. Et comme ça, on peut voir si je vous dis des bêtises ou pas, etc. Ça, déjà, c'est une bonne raison. Et puis après, tous les jours, je vous donne un peu le sens. Si vous êtes trader, si vous êtes jeune trader, je vous donne un peu le sens. Je ne fais pas de conseil en financement du tout, du tout, du tout. Je vous dis juste ce que moi je pense, et vous devez faire vos recherches, hein, évidemment. Hein. Et voilà, pour faire le moins de bêtises possible. Hein. Les bêtises, ça coûte toujours très très cher. Hein. Donc voilà, allez, on avance un petit peu sur tout ça. Une fois que vous aurez vu ma vidéo où on en était, vous écoutez un petit peu tout ce que je vous ai raconté. Et nous, on avance un peu sur notre écosystème. Si mon ordinateur
veut bien, s'il le permet. On va se mettre en 1 heure sur tout ça. Et pourquoi il se passe ceci? C'est pas grave, rien d'important, rien de très grave. Voilà. Hop, ça, on s'en fout totalement. Et on va revenir dessus. Voilà, là, ici, nous sommes en 1 minute, donc c'est pour ça que ça ne va pas. Voilà, j'ai beaucoup de graphiques partout sur mes plusieurs écrans, donc c'est toujours un peu compliqué. Voilà, ça c'est ce qu'on voit à longueur de temps, je vous dis à chaque vidéo, on est là pour faire le point 24 heures sur 24. Hier, donc nous étions ici, hier je vous ai dit, voilà, soit on ira tout droit, soit on monte, soit on baisse. Pourquoi? Parce que c'est toujours comme ça, on va tout droit, on baisse ou on monte. Mais quand on va tout droit, attention, on va monter ou baisser. Il faut bien se mettre ça dans la tête à longueur de temps. Ça paraît stupide de dire ça, évidemment, mais il faut se mettre ça dans la tête. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours convaincus que ça peut aller dans un sens à la hausse et à la baisse. Non, c'est pas comme ça. Ça va aussi tout droit. Et à un moment donné, ça va aller à la hausse et à la baisse. Un marché, il peut être mort aussi pendant très longtemps. Il peut rester des années sur le même niveau. Et là, vous êtes baisé parce que vous avez rentré votre argent et votre argent, vous n'en faites rien, quoi. Donc c'est embêtant. Et puis si vous mettez votre argent à un endroit où vous voyez c'est sur le même niveau à longueur de temps pendant 5 ans, d'accord, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Ou même une année, allez, on va faire petit jeu. Vous mettez pendant une année, il ne se passe rien. Il se passe rien. Et donc vous dites, ouais, il n'y a pas de problème, de toute façon, je vais attendre un peu, ça va partir. Et là, au bout d'une année, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Et il repart une année plus bas. Vous voyez la cata, j'ai pas besoin de vous expliquer. On n'a pas besoin d'être trader pour comprendre ce genre de choses. Bon allez, hier, je vous ai dit ça. Écoutez, je vous ai dit ça baissera, ça passera par ici ou par ici. L'important pour moi, c'est d'avoir justement des points de repère, c'est ça que je vous apprends à faire, avec des supports, des résistances, et toutes ces lignes que vous voyez jaunes ici, si vous regardez mes vidéos, je les ai mises avant. Je ne les ai pas mises maintenant, vous voyez, elles continuent par la suite, voilà. Donc je les ai mis avant, elles sont vierges comme ça, et d'un seul coup, les bougies viennent dessus. Ce qui est assez fabuleux toujours, c'est ce qu'on regarde comme ça, les bougies viennent dessus. Elles viennent travailler à des endroits bien spécifiques, vous voyez. Parfois ça dépasse un peu, évidemment. Alors ça, c'est ce qu'on avait mis avant, ça nous sert encore aujourd'hui. Ce qu'on avait mis hier, ça nous sert encore aujourd'hui. Pourquoi? Vous voyez, on est tombé ici. Ici, on est arrivé sur... Voilà. C'est pour ça que je vous apprends la chose la plus importante quand on commence à trader, même quand on est un bon trader, on doit pouvoir comprendre les graphiques sans rien du tout, sans indicateur, sans rien. Et après, vous devez pouvoir en 2 secondes savoir où vous allez mettre vos supports, vos résistances. On ne les met pas n'importe où, sinon elles ne vous servent à rien. Elles vous serviront à rien par la suite. Donc c'est très important, on doit comprendre ça. Et ce sont souvent des niveaux où après on va avoir des liquidités, des choses comme ça. Voilà. Mais tout ça, ça s'apprend tout doucement. Et vous voyez, bon, il y avait dans le passé, j'avais mis ici. Et regardez ici comme on vient chercher. Ça veut dire que quand on travaille ici, on sait d'avance déjà les endroits où on va pouvoir s'arrêter ou aller exploser à la hausse ou voilà, partir à la baisse, etc. Ça, c'est encore un autre problème. Mais vous voyez, tout ça, il vous faut des points de repère. Si vous n'avez pas de points de repère, vous êtes mort. Quand le problème, je vais vous faire voir lequel. Je dérape toujours un peu, mais mes vidéos, en réalité, c'est fait pour voir où en est le BTC et les autres alcools qu'on regarde. Mais en réalité, c'est aussi pour que vous puissiez comprendre les graphiques. Le but, c'est que même si vous n'êtes pas trader, si vous voulez devenir trader, je donne des cours, etc., ça, il n'y a aucun problème. Mais si vous ne voulez pas devenir trader, que vous appreniez au moins à comprendre un peu la graphique et où va votre marché. C'est ça qui est très important, d'accord? Très, très important. Sinon, à tous les coups, vous allez vous faire plomber et ce que font un maximum de gens. Maintenant, je vais vous faire quelque chose. On va enlever, je vais vous faire un tour de magie. Allez, j'enlève tous les dessins et là, je vais mettre simplement l'Ichimoku. J'adore l'Ichimoku. J'adore l'Ichimoku. C'est ça, il n'y a pas de problème. Mais l'Ichimoku, beaucoup plus difficile à lire. Alors c'est bien, attention, je m'en sers, je me sers de ça, je m'en sers des gators, vous voyez souvent, je me sers de plein d'autres choses qui sont utiles dans notre écosystème, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est quand vous regardez un graphique à longueur de temps, comme ceci, là j'ai mis Ichimoku, on aurait pu mettre autre chose, on va enlever, vous allez voir. On enlève, tiens, on va mettre les vagues d'Elliott, et puis on va enlever Agator, on va enlever l'Ichimoku. Voilà, là vous avez des vagues. Ça vous donne un sens, etc. Mais ça vous donne aucun niveau nulle part. Même les niveaux, vous pouvez les calculer. Mais c'est très compliqué, et c'est pas juste. C'est jamais juste, croyez-moi, c'est jamais juste. Et alors, vous avez ça, vous avez simplement Alligator, ou vous avez les MMA, ou vous avez, il y a beaucoup de choses, il y a des tonnes de choses dans tous les sens, où on ne sait même plus où on habite. Croyez-moi, et quand vous êtes jeune trader, vous êtes complètement largué. Et donc, vous avez tout ça. C'est génial, c'est très bien, je me sers de tout ça.
c'est un complément à mon travail de base. C'est mon complément à mon travail de base. Mais c'est pas ça mon travail et je cherche pas autre chose pour m'aider parce que vous allez être perdu complètement. Aujourd'hui, on arrive à des époques où c'est beaucoup plus facile avec l'informatique, avec tout ça. Donc maintenant, on additionne, on rajoute des trucs dessus parce qu'on a l'impression que plus il y a de choses, plus vous allez gagner d'argent. Non, c'est pas comme ça, c'est l'inverse presque. Plus il y a de choses, plus vous allez perdre de l'argent. Parce que tous les indicateurs, tout ce qu'on peut vous dire, c'est le passé, c'est jamais le futur, d'accord? Ce n'est jamais le futur. Donc c'est des interprétations, c'est très bien, hein, c'est un boulot de malade. On apprend à s'en servir parce que ça vous aide à des endroits pour prendre des trades, etc., etc. Mais les marchés se retournent à longueur de temps, on le sait aussi, et les marchés nous font ont toujours des grands mystères pour nous. Si on le savait, ce serait extraordinaire. C'est comme l'intelligence artificielle, croyez-moi, mes amis. Ceux qui vont trader qu'avec l'intelligence artificielle, ils vont perdre une tonne d'argent, hein, croyez-moi. J'en connais plein qui tradent avec des bots déjà, tout ça, et qui ne gagnent pas d'argent, hein, qui finissent par en perdre à la fin. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de dangereux, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, là, pourquoi je vous disais ça, je me rappelle, ah oui, parce que simplement, le problème, c'est quand vous voyez que vos bougies comme ça, vous avez des zones noires, vides complètement. Et le passé, on s'en fout parce qu'on le connaît le passé. Hein. Mais imaginez, quand on était ici, vous étiez ici, vous ne saviez pas du tout, vous ne connaissiez pas ce chemin-là, vous ne saviez que ce chemin-là, et on était là. Et là, ici, je pense qu'il y a plein de gens qui se faisaient des plans sur la comète en disant ça y est, ça a explosé, c'est extraordinaire, vous voyez ce que je veux dire, c'est extraordinaire, c'est comment on est en train de s'éclater, on est en train de s'éclater, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, hop là, j'ai fait une bêtise, voilà, hop là. Bon, c'est pas grave, je vais supprimer ça. Je voulais vous mettre en replay. Voilà. Et là, regardez. On était ici, ça montait. Et là, le mystère, c'est quoi? Le danger, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien nulle part. Il n'y a rien nulle part. Et là, on mettait... Voilà. Vous avez un indicateur. Celui-ci, un autre. On peut en mettre 50 millions, hein, si vous voulez. Hein. Voilà, on met tout ce que vous voulez, il y en a des tonnes dans tous les sens. Hein. Donc, on mettait ça. Mais là, honnêtement, mes amis, je suis en train d'effacer en même temps ce que je fais, vous voyez, parce que pour éclaircir, en même temps, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où ça va. Tandis que si vous cherchiez à mettre vos supports, vos résistances, vous voyez, vous avez ici, là, ici, on travaille, on est là. On ne sait pas où ça va. Hein, d'accord ? Et parce que vos indicateurs, ils s'arrêtent ici. Et ici, vous avez du visible pour vous. Vos yeux, ils voient quelque chose. Et bien là, vous cherchez vos endroits qui vont être les endroits principaux. Et vous les mettez. Et d'entrée, vous avez déjà une vision de ce qui va se passer un peu plus tard. Voilà. D'accord ? Allez. Paf. Voilà. Donc là, nous en sommes. Allez, je vais remettre tout ça. Voilà. Donc vous voyez que ici, ce que je vous disais, je suis un peu confus là, hein, parce que je n'avais même pas prévu de faire ça. Moi, mes vidéos, je les fais comme ça. Je ne prévois pas là-bas, je vous mon truc, je fais, et puis après, je vous dis un peu ce que je pense. Et donc, voilà, c'est juste pour ça. Hein. Et voilà, donc il n'y a rien de prévu, c'est juste dans le désordre. Mais c'est pas grave, je pense que c'est intéressant pour les gens, vous me direz, les gens qui ne connaissent pas. Et bien voilà, vous voyez, j'ai des supports. J'ai des supports des résistances. Ils sont déjà tracés. Pourquoi? Parce qu'ils viennent du passé, évidemment. Ils viennent du passé, ils s'occupent du présent, parce que dans le présent, regardez ici, regardez partout, vous voyez, ça sert, ça revient, ça tape, ça remonte, ça casse, ça repasse, on travaille sur tout ça, on travaille. En plus, après, vous voyez, des choses comme ça que vous mettez, moi souvent, quand j'ai travaillé à un endroit, je le mets longtemps après, parce que ça se trouve, quand on va venir ici, il va venir travailler dessus, il va m'indiquer quand on va replonger ou remonter, quand je vais prendre un trade, il va m'aider. Évidemment que je ne laisse pas tout ça, parce que c'est trop de choses, c'est confus, mais là, je suis en train de vous dire comme je vois les choses. Hein. Voilà, donc ici, on en est où? On en est, je vous dis, j'avais pas du tout prévu de faire comme ça, mais bon, je vais rester comme ça. On va se mettre en 5 minutes. On va se mettre. Ah oui, donc hier, hein, vous avez bien vu hein, la vidéo que je vous avais mis. Donc, on en est ici. On est dans un cadre, dans un rectangle que je vous ai fait
là, ici, 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 il se prolonge, on est bien d'accord, on tape là-haut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici, à cet endroit-là? Il faut prendre une décision de savoir est-ce qu'on va trader, si on est trader, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va aller vers le haut, vers le bas. L'ambiance générale, dans l'immédiat, je dis bien, elle est à la hausse, on est bien d'accord, puisque les marchés sont contents, tout le monde est content. Là, on est en train de s'exploser. C'est là où c'est important de suivre les marchés, parce que c'est à la hausse. Donc moi, d'entrée, et on verra après si j'ai tort ou pas, hein, mais d'entrée, je dirais, il va falloir se méfier de ce qui va sortir ici. Après, on aura les zones, évidemment, hein. Hop là, ces zones-là. On aura ces zones-là qui sont déjà prévues, hein, d'accord? Et dans l'immédiat, là, dans les heures à venir, moi, je serais plutôt haussier. Voilà, je serais plutôt haussier. Pourquoi? Parce que le marché a l'air de changer d'avis. Alors que je vous disais encore il y a quelques jours, bon, je vous disais il y a quelques temps, quand on était à 30 000, je vous disais, je veux qu'on touche les 25 000. Les 25 000, on les a touchés. Si on ne les a pas touchés, on est à quelque chose près. On n'est pas de 20, c'est pas 25 000, 00. Hein, ça peut être 25 000, 25 500, 26 000, etc. Toute une zone sur laquelle on vient travailler à longueur de temps. Et là, on sera venu plusieurs fois. Donc voilà. Donc dans l'immédiat ici, comme on est euphorique, eh ben, je vois plus la montée, je vois plus ça qu'autre chose. Après, je regarde les volumes aussi hein, pour le travail, évidemment. Après, on va regarder avec notre Ishimoku, je vais enlever les dessins. Notre Ishimoku ici, on va voir ce qu'il veut bien nous raconter en quelque temps. Est-ce qu'il va, hop là, là, j'ai fait une bêtise, j'ai écrit sur mon truc, je fais ça, voilà. Et là, notre Ishimoku nous dit quoi? On a la Ginspan qui est en dessous de la Tenkan, là, qui joue en dessous quand même, attention, hein, qui veut remonter, vous voyez, qui est cassé, revenu, qui fait des tentatives, mais qui reste en dessous, attention, on est dans le nuage, donc on est en train de réfléchir, même si on a tout le marché qui est en train de nous dire, ouais, c'est bien, c'est super, vous pouvez y aller ce week-end, vous pouvez vous exploser, on est content, les Américains sont sauvés des eaux, mais pour combien de temps? Voilà, donc, là, on est en train de réfléchir. Donc, quand vous voyez ça, quand on voit ça, ici, sur Alligator, le vert est au-dessus, en train de monter, comme je vous l'ai dit l'autre jour. L'autre jour, je vous ai dit la même chose, et je vous ai dit, mais attention, je pense que le marché va redescendre un tout petit peu. Il est redescendu un tout petit peu, pour remonter après, hein, on est bien d'accord. Et parce qu'il fait toujours ce sens-là. Donc, je continue à dire qu'on est un peu euphorique, là, on est un petit peu euphorique, mais on va garder les pensées qu'on a eues il y a quelques jours en disant ça peut quand même redescendre encore un peu. Donc on va être très prudent. On va être très très prudent quand c'est comme ça. On ne va pas tout de suite se dire ça y est, c'est bon, l'affaire est faite, maintenant on s'explose, on va partir, on est en boulerie. Non. On va attendre un peu. On voit bien qu'on a un plus haut, un plus bas. On travaille dans une zone et on fait ça depuis pas mal de temps. Voilà, vous voyez, plus haut, hein, 27 000 là, et le plus haut en réalité c'est nos 30 000. Hein. On a 28 000, 30 000 quelque part, je ne sais plus où, c'est pas grave. Ah bah oui, je suis en 15 minutes, ça ne peut pas se faire. On va se mettre comme ça, on va enlever les Shimoku, on va tout enlever, c'est pas grave, on s'en fout. Et on va se mettre en 12 heures. Voilà, faut toujours revenir en arrière. Revenez toujours en arrière dans tout ce que vous faites. Hein. On avait nos 70 000, on est descendu, on est venu bien bas, SSB machin, oui, FTX. Ici, on avait tapé les 25 000. Vous voyez, on revient les chercher. Et ici, on n'est pas encore revenu les chercher. On est un petit peu au-dessus. Mais bon, on fait des tentatives, plusieurs tentatives ici. Hein. Donc, on pourrait quand même revenir encore totalement sur les 25 300. On est à 25 000, on a fait 25 900, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est la même chose. Même si on revenait jamais là, c'est comme si on avait fait une fois, deux fois, et quasiment dans la même zone, trois fois. Donc, on pourrait repartir comme ça. Dans l'immédiat, pourquoi? Parce que d'un seul coup, on est euphorique. Je vous dis, tout va bien. Tout va bien, vous avez vu, on a sauvé les banques, extraordinaire, on a sauvé les banques. On a, maintenant, ça y est, la dette américaine, tout le monde s'en bat, les machins, alors là, les roubignoles, pourquoi? On fait ce qu'on veut, Quand on n'aura pas de sous, bah, c'est ce qu'on fait, on descend dans sa cave, on fabrique des billets, hein. Il y en a qui fabriquent des faux billets même, hein. On fabrique des billets, comme ça on ressort, et puis on balance des billets. Voilà, c'est exactement la même chose, on est exactement dans le même contexte. D'aujourd'hui, on est en train de s'éclater. On a un marché ici qui fait des plus hauts de plus en plus haut. Voilà, pourquoi vous devez regarder toujours ça? Là, on tombait complètement. Maintenant, depuis FTX, hein, et bon, s'il n'y avait pas eu FTX, le marché il aurait fait ça tout simplement, il aurait continué comme ça, puisque c'est le marché traditionnel qui nous a fait le même chemin. Donc voilà, on aurait continué comme ça, et là on est en train de monter. Maintenant, on retrace un petit peu, on peut très bien repartir, puisqu'ici, on est en train haut et en bas. Vous allez vous faire voir, je vais vous faire voir quelque chose ici.
qui est important pour moi. Ici, voilà, on va tracer ça, on va tracer ça, et on va venir en bas. Voilà ici. Et je vais le rougir un petit peu, voilà, et vous comprenez un petit peu mieux. Alors bon, on est perdu un peu avec les dessins qu'il y a ici. Je peux peut-être aller sur autre chose pour vous faire ça. Non, pas là-dessus. Non, j'ai rien d'autre, j'ai pas pris une vidéo machin, si, ça. Je vais peut-être aller là-dessus, attends, s'il veut, il met toujours un temps pas possible en ce moment. Je sais pas ce que j'ai avec mon ordi, mais pourtant c'est pas vieux tout ça et tout, mais il me fait des galères, il s'arrête comme ça. Bon, allez, je veux pas prolonger 3 heures, sinon, voilà, on a ici, on va se mettre en semaine. On va se mettre en semaine, voilà ce que je vous disais, ce que j'ai en train de vous dire. On va se mettre sur 3 jours, on va couper ça, ça ne nous sert à rien. Ici, on va revenir ici, et maintenant, vous voyez ce qu'on voyait ici, hein, ce qu'on a vu ici, je le grossis, et là, vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà, on fait ça. On fait ça. Alors, la chose qui est un peu importante dans les médias, voilà, vous avez compris, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, hein, quelque chose près, plus bas, on va chercher les plus bas on les a là, et là, on est dans une zone qui est un peu compliquée. Pourquoi, si vous regardez bien? Ici, on a quand même repris, ici, on se pose des questions. Voilà, et je vais vous l'entourer comme on fait tout le temps, parce que ça, c'est très important pour vous. Un plus haut, un plus bas qui est en train de se former, on n'a pas fini, hein, c'est en 3 jours, là, hein, donc on n'a pas terminé. Mais vous voyez, quand vous faites ça, vous le mettez après, vous le remettez en 4 heures. Voilà, on se le remet en 4 heures tout de suite. Et là, maintenant c'est plus précis, on va le descendre en bas et on va jouer ici. Et maintenant, ce qui est important ici, ce qui est très très important ici pour moi, c'est ce qui va se passer maintenant ici. Parce que ici, on va avoir plusieurs cas de figure. Plusieurs cas de figure pour prendre vos décisions. Hein. Soit ça continue ici, ça remonte puisque d'un seul coup, on est euphorique. On est euphorique, c'est extraordinaire, la vie est belle, tout va bien. Donc on va peut-être revenir récupérer ici, on est à 28 000 simplement. On peut faire ça. Voilà. Et ici, attention, on bute là-dessus et on revient ici. Ou alors, on revient carrément ici. Et là, on se retrouve, comme je vous ai dit avant, on revient un peu plus bas sur nos 25 000. Voilà, on revient un tout petit peu plus bas et on peut revenir aussi un tout petit peu plus bas. Mais là, on est ici à ce niveau-là. Vous voyez, c'est important, hein, les niveaux plus bas, plus haut, mais ici, on avait déjà touché ça. Voilà, très important. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et là, on peut très bien faire ceci. Vous voyez, ça, c'est de l'anticipation sur un marché. Tout ce que vous avez, les indicateurs, ils ne vont pas vous le donner, ça. C'est vous qui devez chercher ce genre de choses, et moi, ma réflexion, maintenant, elle va se faire à partir de ces niveaux-là. Ce plus haut-là, ce plus haut-là. J'oublie pas qu'il y a ça, hein. Mais là, on est en descente, hein. Et j'oublie pas qu'il y a ce niveau-là, évidemment. Hein. Pourquoi? Parce que si ça casse ici, si ça commence à monter ici, voilà, si on commence à faire ça, si on perce ici, si on commence à faire ça, on va faire ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est plus qu'il y a tout simplement, on a ces niveaux-là, une fois, 2 fois, 3 fois, vous voyez, important. Hein. En plus, une fois, 2 fois, 3 fois, mais c'est des niveaux, des zones auxquelles on a travaillé beaucoup ici. Hein. Donc voilà, on n'oublie pas ça. Le passé sert à ça. Hein. Ça sert à nous dire, il y a des zones qu'on aime bien, hein, donc on vient les réfléchir par ici. Donc là, on peut aller là, on peut travailler ici, ou passer, et si on le passe, eh bien pareil, on ira chercher un plus haut ici, et si on n'a pas ça, eh bien on ira gentiment là-haut. Voilà, pour après, peut-être revenir plus bas par la suite. Mais en attendant, on pourra aller aux 37-40 000, comme on a déjà pensé à un moment donné. Vous voyez, hein, 40 000, 37, pour moi, c'est pareil tout ça. Tout à fait. Tout ça est tout à fait jouable parce que qu'est-ce qui fait bouger les marchés? C'est quand même l'ambiance générale. C'est l'ambiance générale. Là, d'un seul coup, on est FOMO, quoi. D'un seul coup, ça y est, on se dit tout va bien. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Et un bon trader, justement, quelque part, on s'en fout un peu. Hein, on s'en fout un peu parce qu'encore une fois, ce que vous faites dans 10 ans, bah vous en foutez aujourd'hui. Dans 10 ans, vous aurez oublié toute la période d'aujourd'hui, vous ne vous rappellerez même pas ce que vous avez fait en vacances cette année, vous voyez. Donc on s'en fout. Mais nous, on est en train de vivre l'instant T, quoi. On vit les moments présents. Et donc ces moments présents, on doit prendre des décisions pour justement gagner de l'argent avec. Là, je suis en train de parler à des gens qui font de la finance, des gens qui tradent hein, et qui sont dans la mouvance, hein, parce qu'on gagne de l'argent en tradant, si on sait faire, évidemment. Hein. Donc voilà, mes amis,
C'était tout ce que je voulais vous faire voir pour aujourd'hui. Donc on va se méfier, on va être très prudent, on va faire très attention. J'ai pas du tout fait ce que je voulais faire au départ, mais ça c'est souvent sur mes vidéos, hein, c'est comme ça. Je pars en live, moi je ferais mieux de faire que des lives à la limite, et pas des vidéos comme ça, on participe ensemble. D'ailleurs je vais en faire de plus en plus. Hein. Voilà, dans les 5 minutes, nous sommes là. Donc encore une fois, pour régler le problème dans les 5 minutes, parce que nous on va plutôt avoir un problème dans le quart d'heure quand on veut trader. Comme je le fais régulièrement, ici bah, tout de suite on va aller chercher le plus haut, comme je vous dis, le plus bas, voilà, on va prendre ça en considération, on va prendre cette zone en considération, et dedans on va voir ce qui se passe, des hauts de plus en plus haut, ici, et ici, attention, ça a bougé, pourquoi? Parce qu'on va sur une zone, on est au même niveau ici qu'ici, hein, donc ce qu'on a fait en haut, ça ne nous a pas servi à grand chose, mais on est quand même venu là. La preuve, une fois qu'on arrive ici, qu'on baisse bien parce qu'on en a marre d'être là, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Les acheteurs-vendeurs se battent, là c'est les acheteurs qui gagnent, et on remonte ici à ce niveau-là et on le baisse un peu. Donc ici, on est quand même de plus haut en plus haut. Voilà. Et ce niveau-là peut très bien revenir ici au 27 000 et au 27 300 et quelques ici. Donc voilà, moi j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas, mais quand je vois ça, j'essaye de m'imaginer ce qu'il peut faire, et je vais aller dans les deux cas. Je vais prévoir un côté, si par la suite ça veut aller plus vers le bas, et ben j'irai plus vers le bas. C'est ça le don d'un trader, c'est de savoir comment régler les problèmes au fur et à mesure. C'est pas d'être devin, on s'en fout d'être devin, hein, on s'en fout évidemment. Et voilà. Moi aujourd'hui je dis ça monte, pourquoi? Parce que tous les marchés me disent ouais, tout va bien. Donc beaucoup de gens vont être FOMO. Donc moi je vais essayer de suivre ça. Si maintenant en cours de route je m'aperçois que le marché n'a rien à foutre de tout ce que pense tout le monde et qui va repartir à la baisse, eh bien je me donne des zones où justement je vais réagir autrement. Des zones justement où on va réagir autrement. Vous voyez, ici vous en avez partout. Hein. Suivant les unités de temps sur lesquelles vous travaillez, en 15 minutes, ici il va se passer des choses. Donc maintenant, même si je vais en 1 minute de temps, vous voyez, j'ai ma zone en haut, ma zone en bas, tout de suite. Voilà, j'ai mon support, ma résistance. Je ne cherche pas à travailler avec d'autres choses et tout. Après, on peut, évidemment, vous mettez toujours quelque chose. Là, l'alligator me dit qu'on monte. Bah, moi, j'ai besoin de personne pour savoir qu'on monte. Je le vois très bien. Mon Ishimoku me dit quoi? Il me dit, alors Ishimoku, j'aime bien quand même, hein, c'est quand même assez près. Bon, le RSI ici, dans les mêmes temps, il me dit qu'on monte, hein, mais moi, mes bougies me suffisent. Hein. C'est pour ça que souvent, je regarde même pas le reste. Hein, le RSI, c'est bien qu'on ait des convergences un petit peu, hein, mais on les devine autrement aussi sur les bougies, hein, sincèrement. Et ce qui est important, c'est les volumes. Hein, les volumes, et puis d'autres choses qu'on regarde comme ça, où là, on a des points d'entrée, justement, on voit ceux qui vont rentrer un peu plus si on a plus d'acheteurs que de vendeurs. Vous avez les vendeurs, les acheteurs, et voilà, et vous lisez en croix comme ça, et là vous étiez à 185, et là d'un seul coup vous avez 412, vous avez plus d'acheteurs d'un seul coup. Donc tout ça, ça vous donne des éléments, hein, et vous allez le voir de différentes manières, et voilà, mais en revanche là-haut c'est négatif. Bon, passons, allez. Donc la vie est belle, mes amis, hein, on va voir ce que ça va faire. Vous êtes très prudents, et pareil, quand on regarde là, on est en quoi? En 12 heures, en 12 heures de temps, eh bien on a grimpé un peu, on est revenu ici, et là on est quand même dans cette zone. Vous voyez, il faut voir dans plein d'unités de temps, hein, parce que là, d'un seul coup, on peut dire ouais, c'est fabuleux ce qui arrive aujourd'hui, on est FOMO, c'est extraordinaire, ça monte, mais en réalité on est là, on est dans cette zone, hein. Il n'y a pas de quoi s'éclater. Hein. Ce qui serait bien dans les médias, c'est de venir récupérer justement ce niveau-là déjà. Donc pour l'instant, en étant un peu FOMO, en se disant que tout va bien, on peut venir récupérer ici. Voilà, on a une chance de récupérer par ici. On verra si ça se fait, on verra demain, on fera le bilan de tout ça. Allez, j'arrête parce que je vais rester beaucoup trop longtemps. J'ai débordé, mais en même temps, mes vidéos, c'est fait aussi pour que vous compreniez un petit peu les graphiques, les systèmes, tout ça. C'est le but, hein. Alors je m'exprime peut-être pas mal. Dites-moi, faites-moi des commentaires, c'est avec grand plaisir que je vais les accepter. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à regarder les vidéos déjà que j'ai mises avant, et pensez surtout à cliquer sur le pouce, ça me fera plaisir. Merci, ça veut dire que ton travail est pas mal. Allez hop, basta, on avance.